Que le Seigneur nous donne d'avoir en nous l'esprit de la prophétie. Et que la doctrine du Seigneur devienne notre chair. Que la doctrine du Seigneur devienne notre corps. Alléluia. La parole a été faite chair. Que nous devenions nous-mêmes chair, nous devenions nous-mêmes parole de Dieu. Alléluia. Parole qui vient se greffer, mais qui est formée autour de l'esprit de la prophétie, qui est formée autour du témoignage de Jésus-Christ. Pour que nous devenions semblables à lui, pour que nous devenions une seule chair avec lui. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que ça traduit encore? Quand on va dans Hébreux 6, on dit que le voile a été déchiré. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les frères Matthieu, Marc, Luc et Jean nous disent que le voile a été déchiré. Hébreu dit que ce voile-là, c'est sa chair, qui nous donne accès au sanctuaire, qui nous donne accès à la présence de Dieu. Alléluia. Et désormais, il n'y a plus de séparation. Donc, il n'y a plus de deux. C'est un seul. Pour traduire l'unité avec le Seigneur, pour traduire la relation parfaite dans l'union avec le Seigneur. Mais qui parle aussi de la rédemption. Parce que la chair qui est déchirée, le Seigneur est en train de parler de la rédemption, la libération de notre nature, la libération de notre chair, de notre corps. Alléluia. Pour devenir un seul esprit avec lui. Hébreux 6. À partir du verset 16. Or, les hommes jurent pas plus grand qu'eux, et le serment est une grande garantie qui met fin à toute contestation. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer plus clairement encore aux héritiers de la promesse le caractère irrévocable de sa décision, est intervenu par un serment. Ainsi, par deux actes irrévocables dans lesquels il est impossible que Dieu mente, nous sommes puissamment encouragés, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile, là où Jésus, étant grand prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Alléluia. Cette espérance, c'est notre espérance. Le fait de devenir un avec le Seigneur, c'est notre espérance. Le fait de devenir un seul esprit avec le Seigneur, c'est notre espérance. Il dit que cette espérance, nous la possédons comme une encre. Et cette espérance-là est la vie de notre âme. C'est elle qui nous donne la vie, c'est la vie de notre âme et qui nous fait triompher des situations. Comme Abraham, la Bible dit qu'il a espéré contre toute espérance. Sans tenir compte du fait que son cœur était usé, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Alléluia. Mais il a été fortifié par la foi. Parce qu'il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Or, il y a deux choses dans lesquelles Dieu ne peut pas mentir, sa parole et son serment, qui sont deux choses immuables. Quand il parle d'immuable, il est en train de parler de l'incorruptibilité. Il est en train de parler de l'immortalité. Parce que le Seigneur lui-même, dans Jean chapitre 6, il va dire que vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais le pain qui est descendu du ciel n'est pas comme cette manne. Celui qui mange ce pain vivra. Ce n'est pas un pain qui peut pourrir. Alléluia. Ce n'est pas un pain qui peut se flétrir ou se décomposer. Il dit, lorsque nous mangeons sa chair, nous buvons son sang, nous avons la vie en nous-mêmes. Nous avons la vie éternelle en nous-mêmes et nous devenons un avec lui. C'est notre espérance. Mais le verset 19 dit que cette espérance-là va pénétrer au-delà du voile. Là où Jésus est établi pour nous, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, est entré pour nous en précurseur. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'il dit précurseur pour dire que d'autres aussi vont rentrer dedans. Alléluia. Et le Seigneur veut que nous rentrions dedans. Pourquoi c'est important de considérer cet aspect? Parce qu'il dit établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Mais quelqu'un qui vit, qui est établi prêtre pour toujours, c'est qu'il ne meurt plus. Regardez Hébreux 7, à partir du verset 23. Les prêtres, là, ils se sont succédés en assez grand nombre. Parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Ils se remplaçaient. Ils mouraient, ils se remplaçaient. Ils mouraient, on remplaçait le prêtre. Mais on dit, lui, il ne meurt plus. Et cet affaire de dire qu'il a été établi grand prêtre pour toujours, il dit que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire la même chose.
On va aller lire Hébreux 7, verset 23. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des pécheurs et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Verset 28. En effet, la loi établit comme grand prêtre des hommes sujets à la faiblesse. Le voile, là, ce n'est pas le voile de péché, comme on pourrait peut-être le penser, parce que dans Isaïe, il dit que ce sont vos fautes qui ont mis une séparation entre moi et vous. Ce n'est pas le voile du péché, c'est le voile de la faiblesse humaine, c'est le voile de la nature humaine. Et c'est ça que nous attendons. Nous voulons expérimenter la rédemption de ce corps-là. Il dit que la résurrection de mort, le corps est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. C'est de ça qu'il est question. Ce voile-là, ce n'est pas le péché. Parce que le Christ n'a pas connu de péché. Christ n'est pas mort en Adam. Alléluia. Christ n'a pas connu de péché. Et sa chair, donc les questions dans l'hébreu ici, là, le voile, là, ce n'est pas un corps de péché. Ce n'est pas le péché. C'est la faiblesse naturelle. C'est la faiblesse de la chair. C'est la faiblesse de la chair. Le prêtre, à la manière de Aaron, il est sujet à la faiblesse. Il est sujet à la faiblesse. Et il doit offrir pour lui-même des sacrifices continuellement. Mais Christ, ce n'est pas le cas. Parce qu'il s'est offert lui-même une fois pour toutes. Pour enlever nos péchés. Alléluia. Donc, dans cette affaire de voile déchiré, le Seigneur est en train de nous présenter aussi la vie éternelle. Et il nous appelle à devenir grand prêtre comme lui. Il dit qu'il est rentré pour nous en tant que précurseur. Donc, il est rentré pour nous en tant que premier. Donc, d'autres vont rentrer aussi après lui et expérimenter cette fonction, expérimenter ce sacerdoce qui est glorieux. Lorsque l'auteur de Hébreux parle de ce sacerdoce, c'est vraiment glorieux. C'est vraiment glorieux. Et même dans le verset 16 de Hébreux 7, il dit que tu es prêt pour toujours amener Melchisédek. Ça veut dire encore que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Alléluia. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Mais Romain nous dit que le Seigneur a déclaré fils de Dieu avec puissance par l'esprit de la sainteté. Je vais lire le verset sans le paraphraser. Là. Romains 1, verset 4. On n'a pas dit verset 1, verset 1, verset 4. Romains 1, verset 1, verset 4. De la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils qui, en étant comme, est né de la descendance de David et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, a été déclaré fils de Dieu avec puissance par sa résurrection, Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Et qui, du point de vue de l'Esprit Saint, de l'Esprit de sainteté, a été déclaré fils de Dieu avec la puissance par sa résurrection. Jésus-Christ notre Seigneur. C'est notre espérance de devenir semblable à lui, de devenir un avec lui, de devenir un seul esprit avec lui. Que la faiblesse de la chair, que la faiblesse naturelle ne soit plus ou bien ne soit pas un obstacle, mais que cette alliance, cette intimité, cette unité avec l'esprit soit le partage de tout un chacun de nous. Parce que nous marchons par l'esprit. Nous sommes esprit, nous marchons par l'esprit et nous ne sommes pas soumis aux faiblesses naturelles. Pour nous, ça n'existe plus. Parce que le voile est déchiré et nous avons accès à la présence de Dieu.
Que ce soit une réalité pour tout un chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Je vais aborder rapidement le deuxième aspect autour du mystère que nous présente Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 10, verset 7. Pardon. Tu peux relire le verset, s'il te plaît, mon frère. Apocalypse 10, verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Dans le chapitre 11, à partir du verset 15, il donne, j'ai envie de dire, un aperçu. Je préfère dire un aperçu parce que je n'ai pas toute la compréhension. Il dit un peu de quoi est-ce qu'il est question quand on va entendre sonner le septième ange. Apocalypse 11, verset 7 et verset 15. Apocalypse 1, verset 15. 11. 11, verset 15. À partir du verset 15 au verset jusqu'à la fin du chapitre, s'il te plaît. Le septième ange sonnera de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur Attends un peu, trône. mon frère. Attends un peu. Il dit le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Oh, que des voix se fassent entendre dans le ciel ce matin au nom de Jésus. Amen. Il dit que elle disait, le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel. Mais le ciel, ce n'est pas le firmament. La Bible dit que ce sont les habitants du ciel. Ce sont des enfants, ce sont des étoiles. Alléluia. Ce sont ceux qui habitent dans le ciel. C'est le tabernacle de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Il dit que et des voix fortes, elle disait, pardon, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie. Et il régnera au siècle des siècles. Et le Seigneur va mettre fin au système des nations. Il va mettre fin au royaume de ce monde au nom de Jésus. Le Seigneur va régner. On va régner avec le Seigneur dans la gloire au nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant que tu ne continues la lecture, on va le croiser avec le passage de 1 Corinthiens 15, à partir du verset 24. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. À partir du verset 22, s'il te plaît, mon frère. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 22, c'est bien ça? Oui, vas-y. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Alléluia. Alléluia. Mais quand on lit ça, on se demande, mais quel est le rapport entre la résurrection, entre notre espérance de devenir un avec le Seigneur, et puis le système des nations, bien les royaumes? C'est un peu difficile à saisir. Par la grâce du Seigneur, on va regarder ces choses-là tranquillement. Et je crois que les frères aussi ont des lumières par rapport à ça. Et puis on va s'encourager par rapport à ça. Amen. Parce qu'il y a vraiment un lien. Quand le Seigneur dit qu'il va mettre fin au royaume de ce monde, alléluia, il dit le royaume de ce monde est remis à notre Seigneur et à son Messie et il régnera au siècle des siècles. Que le nom du Seigneur soit béni. On va continuer la lecture dans Apocalypse 11. À partir du verset 16. Ouais.
Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternaient sur leur face et ils adoraient Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Oh, que le Seigneur établisse son règne dans nos vies. Que le Seigneur établisse son règne dans nos vies, dans l'église de Québec, au nom de Jésus. Quand ils ont commencé à prier, ils ont dit au Seigneur, apprends-nous à prier. Le Seigneur a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que la sainteté de ton nom soit respectée. Que la sainteté de ton nom soit respectée. Ou bien que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Alléluia. La grâce règne par la justice pour la vie éternelle. Que ton règne vienne. Ce n'est pas une prière pour faire chapeler, c'est pas ça. Ce n'est pas une prière pour faire chapeler, c'est pas ça. Ils sont parlé, le Seigneur nous montrer de faire cette prière-là, que ce soit la prière de l'Église de Québec, que le Seigneur nous apprenne à prier de cette façon, au nom de Jésus, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton nom soit sanctifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Souvenez-vous de l'épisode de Nadab, Abihu, les enfants de Aaron. Ils sont rentrés dans la présence de Dieu avec un feu étranger, alors que le Seigneur leur avait dit que c'est du feu, que lui-même l'a allumé là, c'est ce feu-là qu'il devait prendre pour entretenir les lampes du chandelier. Ils ont pris un feu étranger et ils ont été frappés. Et lorsque Moïse a commencé à dire les choses, il a dit, c'est ce que le Seigneur avait dit, que son nom soit sanctifié. Que le nom du Seigneur soit sanctifié au milieu de nous. Que le nom du Seigneur soit sanctifié au milieu de nous, au nom de Jésus. Que nous ne venions pas dans sa présence avec des feux étrangers. Que nous ne venions pas dans sa présence avec un feu étranger au nom de Jésus. Parce qu'il y a un feu que le Seigneur lui-même a allumé. Alléluia. Et il a dit aux enfants d'Aaron que ce feu reste allumé continuellement sur l'autel. C'est le Seigneur lui-même qui a allumé ce feu-là. Il a allumé ce feu-là toute la déclaration de Aaron et de ses enfants. Alléluia. Et c'est ce feu-là qui devait être entretenu par le bois. Pour nous, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Oh, la grâce règne pour la vie éternelle. Continue, s'il te plaît. Verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. De détruire ceux qui détruisent la terre. Ça doit expliquer un peu. Alléluia. Vas-y. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Alléluia. Regardez bien le verset 19. La première partie du verset 19. Alors, le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de l'alliance, l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et quand on vient au verset 1, d'après 12, il est en train de montrer qu'il voit maintenant dans le ciel. Il voit la femme. Alléluia. Il voit la femme dans la gloire du Seigneur. Il voit la femme dans la gloire du Seigneur. Il voit la femme dans la gloire du Seigneur. Oh, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen. Parce que nous rentrons dans cette relation d'alliance avec lui. Que nous soyons environnés de la gloire du Seigneur. Que nous soyons environnés de la puissance du Seigneur. Et que nous ayons pour fondement la doctrine du Seigneur. Que nous ayons pour fondement la parole du Seigneur. Au nom de Jésus. Et ayant pour casque du salut. Alléluia. Ayant l'espérance pour casque du salut. Cette espérance nous est donnée par l'enseignement des apôtres et des prophètes. Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement et une forte grêle. Je vais m'arrêter là. Ce deuxième point de Apocalypse 11, à partir du verset 15 qu'on a lu, si le Seigneur fait grâce, on va l'aborder la semaine prochaine pour faire le lien entre le mystère de Dieu et puis comment il va mettre fin au règne des nations, il va mettre fin au royaume de ce monde. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Le Seigneur lui débouche nos oreilles. Il nous donne la compréhension, la clarté. Lorsque nous parlons de ce mystère-là, alléluia, je partagerai prochainement l'audio qui vient nous donner des éléments aussi autour de ce mystère-là. Et puis bon, par la grâce du Seigneur, c'est que d'autres frères aussi ont des lumières à ce sujet. Au nom de Jésus. Amen. Amen.